Bonsoir Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir. Alors, vous avez rédigé récemment un rapport sur la prolifération nucléaire. Quelle part du danger revient, selon vous, au terrorisme? Selon moi, marginal. Le danger terroriste, s'agissant des armes nucléaires, je veux être très précis, s'agissant des armes nucléaires, il me paraît faible que des terroristes puissent s'approprier une arme nucléaire et surtout la faire fonctionner. Ce qui implique la maîtrise d'un vecteur, c'est quand même très compliqué. Ce qui est malheureusement plus probable, c'est ce qu'on appelle une bombe sale, une bombe radiologique, faite avec des isotopes médicaux, du cobalt, du césium, et dont les effets peuvent être également très déstabilisants. Donc les craintes exprimées par l'administration américaine sont fondées? Elles sont fondées, je dirais que la non-prolifération est devenue un objectif majeur des États-Unis, qui essayent de réduire le rôle du nucléaire, mais dans le monde entier, dans leur propre doctrine, au profit d'armes conventionnelles dont ils disposent, armes très précises, drones, avions furtifs, missiles intercontinentaux équipés de têtes conventionnelles. Disons qu'à l'arrière-plan de cette nouvelle doctrine américaine, il faut voir la montée d'armes conventionnelles nouvelles dont les États-Unis ont le monopole. Disons que c'est une manière... C'est le revers de la médaille qu'on nous présente. Oui, voilà, ce que je vous dis là, on ne vous le dit jamais. Mais oui, justement. Mais bien entendu. Parce qu'on a félicité, et la France d'ailleurs officiellement a félicité Barack Obama et Dmitri Medvedev lorsqu'ils ont signé la semaine dernière à Prague ce nouvel accord START sur la limitation de l'arsenal, de leur arsenal. Et vous nous dites, attention, derrière, il y a une conséquence, c'est que les armes classiques, traditionnelles, pullulent encore plus? Mais ça, les Russes peuvent avoir le même sentiment parce que les États-Unis développent ces armes conventionnelles nouvelles. Mais je voudrais vous rappeler que les accords Medvedev-Obama portent sur un très petit nombre d'armes. On passe d'un plafond de 2200 têtes déployées à 1550. Or, il y en a 13 000 au total chez les Russes, 13 000 têtes nucléaires, 9 400 chez les Américains. Donc c'est une diminution extrêmement faible qui va être étalée sur 7 ans à partir de la date de ratification du traité. Donc ne prenons pas des vessies pour des lanternes et regardons le paysage réel pour voir ce que nous avons comme intérêt commun avec les États-Unis et la Russie. Nous avons comme intérêt commun d'éviter la prolifération, de diminuer les stocks d'armes nucléaires, de tendre vers la suffisance, vers un objectif... Donc de garantir la sécurité et de garantir... en nous épargnant le danger de la prolifération. Alors d'une part, il y a la prolifération au niveau des États, d'autre part, il y a la sécurité qui peut concerner des réseaux non étatiques. Disons qu'en matière de prolifération, on l'a vu avec le réseau pakistanais du docteur Abdulkader Khan, ce sont des réseaux mi-publics, mi-privés, qui interfèrent avec des trafics internationaux. Ce sont des gens qui travaillent en partie à leur compte. Donc il y a là un danger et le président Obama a tout à fait raison d'être vigilant. Quand je dis que le danger de la dissémination d'armes nucléaires parmi des acteurs non étatiques est marginal, oui, c'est une chose. Mais par ailleurs, le danger du terrorisme utilisant des matières nucléaires ou des déchets nucléaires, oui, ça c'est un aspect réel qu'il faut traiter. Donc l'accent est mis sur d'abord la transparence, une comptabilité exacte de ce que sont ces matières nucléaires, la vérification de ce qu'elles deviennent. Il faut assurer un suivi, une séquence de ce qu'elles peuvent devenir, à qui on les destine. Et puis, naturellement, il faut assurer, par exemple, la conversion du plutonium en combustible nucléaire civil, en MOX, comme on dit. Oui. Il y a toute une série de dispositions techniques à prendre. Mais alors ça, ce sont effectivement des mesures techniques, dites-vous, mais il faut prendre des mesures fermes, parfois, face aux États. Qu'est-ce que vous préconisez, par exemple, face à l'Iran, qui n'entend pas ce discours? Alors, l'Iran, je dirais que c'est le premier problème, c'est celui de la prolifération. Oui. L'Iran a signé le TNP. Tout laisse à penser qu'il se donne les moyens d'être, comme on dit, un pays du seuil, c'est-à-dire capable
de produire un jour un engin nucléaire. Ils fabriquent aujourd'hui dans leur usine de Natanz de l'uranium faiblement enrichi. Donc est-ce qu'ils vont le convertir en uranium hautement enrichi? Disons que les moyens de contrôle sont insuffisants. L'Iran n'a pas ratifié le protocole additionnel qui permet à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'avoir des contrôles sur place et à bref préavis. Donc le problème, il est posé maintenant de savoir quelles sont les sanctions qui peuvent être utilisées pour convaincre les Iraniens de prendre des engagements, par exemple, de stopper leur enrichissement ou alors d'écouler sur le marché international cet uranium faiblement enrichi qui ne peut leur servir à rien puisqu'ils n'ont pas de programme électronucléaire civil. Oui, alors, Jean-Pierre Chevènement, Nicolas Sarkozy a-t-il eu raison, selon vous, de rappeler à Washington que la France ne renoncerait pas à l'arme nucléaire, garante de sa sécurité, a-t-il dit? Écoutez, ça résulte de ce que je vous ai dit. Les Russes ont 13 000 têtes, les Américains 9 400. Alors, déployés, ils ont réduit à 1550. Nous aussi, on a réduit en France. Nous sommes à moins de 300. Nous avons réduit de moitié le nombre de têtes nucléaires par rapport à l'époque où j'étais, par exemple, ministre de la Défense. On ne peut pas aller plus loin. Près de 600. Ce serait dangereux. Il y a un pour concept de suffisance. Vous devez avoir 4 sous-marins pour assurer une permanence à la mer. Vous ne pouvez pas descendre en dessous. Et puis 2 escadrons de Mirage 2000 et de Rafale, c'est, vous savez, l'extrême limite. Et les deux composantes sont complémentaires. L'une n'est pas vulnérable et l'autre est très précise, ce que n'est pas la première. Très bien. Notre partenaire, le Nouvel-Obs.com, a posé la question à ses internautes. Croyez-vous à une réduction de l'arsenal nucléaire? On découvre ensemble les réponses. Non, 58%. Oui, 37%. Ils vous ont écouté. C'est une question formulée de manière trop générale, mais il faut savoir que vous pour avez des répondu, raisons purement techniques, le démantèlement des armes actuellement en circulation prendrait vraisemblablement 2 à 3 décennies. Pour réduire les cœurs de plutonium et démanteler les armes existantes, il faut au moins une bonne vingtaine d'années. Donc il faut se fixer un objectif de basse pression nucléaire. C'est ce que je propose dans mon rapport, que vous voyez là, 250 pages, donc une somme complète avec des préconisations. On va s'y reporter. Pour ce qui est de l'attitude de la France. Merci Jean-Pierre Chevènement.